L'idée, c'était de se dire que nous avions différents contrats de transition écologique, de territoire d'industrie, que ces contrats, pour pouvoir se réaliser dans les meilleures conditions sur notre territoire, devaient pouvoir se faire dans un environnement de projet, un environnement d'innovation. Et c'est comme ça qu'avec Efficacity, on a imaginé d'utiliser la forme des marchés publics de recherche et de développement pour créer et pour initier, pour structurer sur notre territoire un écosystème rassemblant l'ensemble des acteurs compétents et voulant contribuer à un projet de territoire dans l'objectif d'engager une phase de transition écologique nous permettant de répondre aux grands enjeux environnementaux, sociétaux et économiques de notre territoire. L'histoire du territoire de l'Ouest et d'Efficacity, ça commence à devenir une histoire ancienne et cette coopération elle a été structurée dans le cadre d'un contrat de recherche et de développement. Donc nous, au territoire de l'Ouest, on a un retour positif sur cela et sur cette forme qui est rarement utilisée de marché public, de recherche et de développement. Donc on en fait la promotion. C'est un sujet qui peut venir au bénéfice d'un grand nombre de partenaires qu'on peut intégrer de manière assez aisée dans un contrat de recherche et de développement et je pense en particulier aux petites entreprises. Au-delà de ça, c'est aussi une relation de confiance, c'est aussi un travail dans la durée où les équipes apprennent à travailler ensemble, où on est vraiment dans la coopération sincère, dans une coopération efficace et où on a le sentiment, et ça c'est un fort trait de caractère d'Efficacity, de venir contribuer à un projet de territoire. Donc on a vraiment le sentiment, aujourd'hui, les agents d'Efficacity présents dans le territoire de l'Ouest sont des agents du territoire de l'Ouest parce qu'ils viennent travailler pour le territoire de l'Ouest. Donc on se réjouit aujourd'hui des 10 ans de cet institut. On félicite l'ensemble des acteurs de cet institut et son directeur général au premier chef, Michel Salem-Sermanet, qui est aussi l'un des ouvriers de cette coopération entre un institut français et un territoire d'outre-mer qui est sans doute un des territoires importants pour la présence française dans l'océan Indien.